Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, on parle dénutrition avec 4 invités. On va commencer par le plus jeune, Damien Taouchi, qui est donc chef de production. Responsable de production. Responsable de De production. communication et de développement. Pardon. D'accord. On parlera de communication tout à l'heure, finalement. Vincent Taouchi, qui n'a rien à voir comme lien de famille, à moins Un petit peu. Ah, d'accord, ok, désolé. Chef de production au Serveur. Exactement. Et bon, ce que vous avez déjà vu la semaine dernière, Benoît Estève, état général de Bien Vivre, service Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Ignacimoutou, donc responsable développement et coordination Bien Vivre, service Réunion. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Ce soir, on aborde la dénutrition pour se dire qu'aujourd'hui, le développement du genre de structure comme la vôtre, c'est de dire parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne mangent pas correctement. Alors, d'abord, on va définir c'est quoi la dénutrition pour être plus simple. Je vous écoute. Alors la dénutrition, en fait, elle est aussi appelée l'anorexie du senior. Donc c'est un fléau qui touche aujourd'hui 2 millions de Français. Et en pourcentage à La Réunion, plus de 20 000 personnes. Et la dénutrition a tendance en fait à faire perdre en espérance de vie 2 ans à chaque individu touché par la dénutrition. Donc c'est un vrai fléau. Aujourd'hui l'Europe commence à se mobiliser contre la dénutrition, la France aussi, et la Réunion, on commence à avoir les prémices en fait de lutte contre la dénutrition. Donc voilà. Alors la malnutrition, c'est manger n'importe quoi quand on a ce qu'on a, parce que la malnutrition généralement c'est dans les pays pauvres où les gens n'ont pas à manger. La dénutrition, c'est de ne pas manger de manière équilibrée, je suppose. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et donc pour ce faire... Alors je rappelle donc Vincent Taouchi, donc chef de production Serveur. Exactement. Oui. Donc pour ce faire, avec donc Bien Service, on a établi des menus. Si vous voulez, on a répondu à un cahier des charges pour avoir une bonne nutrition. Il y a un cahier des charges qui s'appelle le GEMRCN. C'est un groupement d'études des marchés de restauration collective et nutrition. Je veux bien dire à la fin, et nutrition. Donc on se base sur GEMRCN pour établir des menus justement qui seront équilibrés. Donc voilà. Alors pour avoir un plan d'équilibre dans ces menus, c'est sur 20 jours. Voilà. Donc on peut faire des menus sur 20 jours qu'on peut après renouveler et changer bien sûr après. Et ce plan de nutrition permet dès le plus jeune âge, parce que ce plan de nutrition va depuis la 6e jusqu'à l'adulte et jusqu'à la personne âgée. Donc voilà. Et en respectant ce plan de nutrition, on arrive à avoir un apport journalier, ce qu'a besoin l'être humain, depuis la maternelle jusqu'à la personne âgée, ce qu'a besoin journalièrement pour vivre bien et se sentir bien. Voilà. Donc on a établi ce plan sur des menus équilibrés qui permet aux personnes de bien manger. La question, quand on parle développement, c'est de trouver un maximum de produits locaux pour intégrer dans ce cursus, enfin dans la préparation de repas plutôt. Bah oui, aujourd'hui, par rapport au niveau de l'importation, c'est vrai que on a la chance d'avoir une île qui est vraiment gorgée de merveilles au niveau de production. On a des producteurs locaux qui font des produits vraiment magnifiques. Donc, c'est vraiment important de les favoriser, de les mettre en avant là-dessus, quoi. Mais il y a quand même un problème à La Réunion, c'est que, je le sais parce que je l'ai vu dans les écoles, lorsqu'on veut commander une quantité de produits pour répondre à des lots ou à des quotas, la production réunionnaise ne répond pas aux chiffres. Alors, comment faites-vous justement? Parce que c'est vrai que les produits sont de qualité, sont de bons produits, mais on a l'impression que l'agriculteur réunionnaise manque de professionnalisme pour répondre au cadre posé par ceux qui achètent. Alors, sur le plan local, je suis persuadé que sur l'île, en termes de fruits et légumes, tout pousse. On a une terre qui est magnifique. Je parle d'une terre pour produire qui est absolument magnifique. Donc je travaille en circuit court. C'était Serveur, on travaille en circuit court au niveau des fruits et légumes. On a la chance d'avoir un partenaire qui nous livre en fruits et légumes tous les jours, que ce soit pour l'aérien ou pour bien le service, en fruits et légumes tous les jours et aux quantités qu'on a besoin pour nos menus. Donc c'est tout à fait possible. Après, quand on dit,
Donc, Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail et puis le faire. Voilà. Il y a dans cette de posture, c'est que de savoir est-ce que l'agriculture réunionnaise peut, j'allais dire, faire plus et répondre aux attentes, alors que cette fois-ci, il y a une demande et il n'y a pas forcément en face des personnes capables de répondre. Alors je vous dirais, on peut toujours faire plus de toute façon. Ouais. On peut toujours faire plus. Il y a au jour d'aujourd'hui, ça c'est quand même, depuis quelques années, parce que quelques années je suis dans la restauration, ça s'est quand même bien développé au niveau de la production locale, mais effectivement on peut toujours faire plus et on peut toujours avec les agriculteurs obtenir des produits en plus grande quantité. Alors ma question pour les deux services Réunion, est-ce qu'aujourd'hui il faut trouver des moyens pour compenser le manque? Alors, pour le cas de Bien Vivre Service Réunion, où on a des objectifs pour pouvoir pallier à la dénutrition, donc je vous ai parlé de la demande qui est en face, on a pour l'instant aucun souci, donc on peut rester dans l'autonomie alimentaire et rester sur la production locale, hormis bien entendu le riz et quelques produits qui vont venir se rajouter. On a déjà échangé avec des syndicats de jeunes agriculteurs qui sont très très motivés, qui veulent se diversifier, parce que la canne à sucre malheureusement est une culture qui a tendance à décroître. Hein. Les terrains sont de plus en plus rares à La Réunion et les politiques parlent beaucoup d'autonomie alimentaire. Alors il y a une réalité là-dessus, c'est qu'il y a à peu près 6000 hectares de terrain qui sont en friche et qu'on n'utilise pas. C'est plus ou moins les chiffres. C'est ça. Ouais, c'est 6 000 hectares qui pourraient répondre parfaitement aux besoins de la population. Maintenant, c'est une question d'ordre politique que nous essayons d'accompagner aujourd'hui les agriculteurs et les cultivateurs. Ensuite, les politiques doivent aussi, donner la voie à suivre. C'est sans rentrer dans dans des images répétées. On le voit dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer qu'ils sont en lien direct, circuit court, en lien direct avec les producteurs. Est-ce qu'à La Réunion, vous, avec ce que vous voulez faire, ce que vous faites déjà, est-ce que vous pouvez amener, justement, de par la quantité de produits dont vous avez besoin, est-ce que vous pouvez orienter un petit peu la politique agricole de la Réunion? À notre niveau, je ne pense pas qu'on pourra être décisif dans les choix qui... Oui, mais si vous fixez des quotas de produits et que vous dites aux producteurs, si vous faites tant, on vous achète. Ou alors vous passez tout de suite un contrat avec eux, ils produisent, vous prenez. Vous allez peser sur la politique agricole. Dans tous les cas, notre combat est là. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver la culture culinaire locale. Et ça ne passe que par les produits locaux. Nous, on tend vers ça, c'est notre combat. Aujourd'hui, nous essayons de fédérer autour de nous, comme je vous disais tout à l'heure, des producteurs agricoles. Tel est notre combat. Maintenant, les choses vont évoluer au fur et à mesure et tout va dépendre des volumes futurs que nous allons pouvoir solliciter aux producteurs. Je ne sais pas si vous avez d'autres concurrents, mais je pense que s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de produits, et il doit y avoir une concurrence. Il y a une concurrence, bien sûr. Alors, oui, de toute façon, je le disais tout à l'heure, c'est que le circuit court, pour nous, est très important. Voilà. Mais, encore une fois, je pense que, vous parliez tout à l'heure de 6 000 hectares de friches. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, il faut se mettre au travail. À un moment donné, il faut vraiment pousser les gens à y aller. Et, encore une fois, il y aura les cultures qui seront faites à La Réunion, trouveront preneur forcément. Il y a forcément des besoins déjà sur l'île et trouveront preneur et ce ne sera pas du gaspillage. Mais il faut effectivement mettre le pied et puis y aller. Parce que c'est ça le problème, c'est que vous puissiez peser, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peser en disant voilà ce que nous avons besoin pour les années à venir et au moins inciter les producteurs à se mettre au travail. Je pense que les chiffres vont parler d'eux-mêmes avec le temps et avec le nombre de seniors qui devient de plus en plus élevé et qui le sera d'ici 2030, etc. Ouais, plus de 100 000, entre 100 et 200 000. Ouais, énormément. Donc, je pense que tous les décisionnaires, les pouvoirs publics, les responsables économiques verront tout ça. Ils seront obligés. Ils n'auront pas le choix. Il faudra s'adapter à la demande. La demande, elle est là.
Je vois que vous essayez malgré tout de ne pas montrer, de ne pas montrer que vous êtes en train de faire partie de cette, j'allais dire, de cette économie agricole. Malgré tout, vous allez peser et c'est vous qui allez, j'allais dire voilà, nous avons besoin de ça. Et il faut être prudent, il ne faut pas trop brusquer les gens, il faut avoir une communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même ancré à La Réunion quand on parle aujourd'hui par exemple de la canne à sucre. Pour beaucoup, ils ont du mal à imaginer les années à venir sans justement cette économie liée autour de la canne à sucre. Et c'est vrai que par rapport à ça, malheureusement, c'est une économie qui n'est pas éternelle. Il faudra se diversifier pour pouvoir continuer à faire vivre l'économie agricole à La Réunion. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est... Alors, j'ai ajouté un petit truc, parce que j'en ai parlé à l'époque avec des politiques, c'est de faire que le sucre réunionnais soit un sucre spécial. Ça, c'est l'avenir. Pour que le sucre réunionnais se développe, il faut que ce sucre-là soit d'un autre niveau. Surtout par rapport à l'Amérique du Sud et au groupe Kern, c'est-à-dire tout ce qui est le Pacifique, pour que le sucre soit de qualité et vraiment très travaillé. Donc, il y a possibilité de garder la canne à sucre. Mais comme on avait dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des terres en friche qu'on peut exploiter. Tout à fait. Bien sûr. Et surtout, ce que je trouve quand même un peu aberrant, c'est que quand vous achetez vos fruits et légumes, donc qui viennent de l'extérieur de l'île, ils sont des fois au même prix, voire moins chers que ce qui est cultivé à La Réunion. Oui. Je trouve que c'est une aberration. Mais bon, voilà. Moi, je comprends pas ce qui se peut être produit à La Réunion. Alors après, j'entends l'agriculteur qui va se lever tôt le matin, qui va faire ça, j'ai pas de problème. Mais moi, je trouve quand même dommage. Je prends un exemple de carottes qui viennent de Chine, par exemple, ou d'Australie, qui sont moins chères que les carottes cultivées à La Réunion. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire que en termes de, surtout puisque c'est les grandes surfaces qui les fait venir, en passant par la structure de Saint-Pierre, c'est que la quantité permet d'avoir des prix. Oui. Ça explique aussi pourquoi l'agriculteur réunionnais, quand il plante, il n'en plante pas un conteneur. Oui. Il en plante pour vendre sur le marché forain. Par contre, au niveau gustatif, si vous prenez une carotte qui vient d'Australie ou de Chine, une carotte de La Réunion, il n'y a pas photo. Non, ça c'est... Bien sûr. Ça, j'ai déjà... C'est vraiment le lycée. Hein. Le carotte importé, il est propre, il est joli, et on peut regarder à travers tellement il est translucide. C'est ça. C'est de l'eau. Donc, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un choix. Et encore une fois, entre le choix du commerce et le choix de bien manger... Si je peux m'exprimer ainsi, les seniors vont encore une fois nous montrer la voie. C'est-à-dire qu'avant, on mangeait de façon saisonnière avec les fruits de saison et les légumes de saison. Et je pense qu'il faut le récupérer. Et La Réunion doit se souvenir en fait de la mouche à fruits en fait qui arrivait par la mangue, qui arrivait d'Égypte et qui arrivait complètement hors saison à La Réunion. On mange les mangues en été comme les litchis. Les autres fruits arrivent en leur temps, comme les longanies. Et ce sont toujours les seniors qui nous montrent cette voie. Nous, aujourd'hui, on ne propose pas du choix, on impose ce choix qui est saisonnier. Et on a décidé de travailler avec Cervère aujourd'hui, Bien Vivre Service Réunion, pour justement pouvoir respecter ce rythme de saison et surtout cette diversité sur l'année, en fait, de plats, de menus et de saveurs. Puis il y a deux choses, si on tient compte des saisons. Les gens ont été formatés par les saisons. Ils savent que c'est en fin d'année, c'est le litchi, début d'année, c'est le longani, les mangues arrivent aussi. Vous voyez, c'est quelque part, ils sont eux-mêmes, ils sont saisonniers, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et comment, justement, parce qu'aujourd'hui, on importe, on essaye de faire entrer beaucoup de fruits extérieurs, surtout dans les grandes surfaces. Le problème, aujourd'hui, c'est comment faire vivre le Réunionnais au rythme des saisons de la Réunion. Et dans la nourriture, vous qui produisez le repas, je ne sais pas si c'est... Notre rêve le plus fort qu'on ait, en fait, c'est de revoir ensuite dans nos desserts des jambos, jamblons, jamalac. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça. Moi aussi. Les badamiers mûrs, le grain de badamier. Il y a beaucoup de richesses aujourd'hui à La Réunion à préserver, à sauver, parce qu'on ne retrouve plus sur les marchés. Non seulement, et en plus, je ne sais pas si c'est le moment,
Les bananiers sont de plus en plus beaux comme arbres. C'est vert, c'est magnifique. Mais par contre, pour exploiter le pépin à l'intérieur et la pulpe qui est dessus, qui mûrit, quand il est mûr, c'est un sacré travail. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, mais offrir ça aux personnes âgées, ça, au niveau du coût, je ne vois pas une entreprise entreprendre ça, quoi. Bien sûr, autant il y a des usines en métropole ou ailleurs qui sont capables d'ouvrir des noix aujourd'hui ou de nous proposer des cacahuètes déjà écossées. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Par contre, c'est une question de volonté à chaque fois, une question d'objectif et d'y aller. Offrez à une personne âgée, un senior, un mangoustan, c'est un plaisir, c'est un délice, quoi. Mais pour trouver le mangoustan, c'est un petit peu comme le jabot tikaba, là, qui aujourd'hui arrive sur le marché réunionnais. Il faut reconnaître la personne qui en a un chez lui, parce que sinon... sinon, on n'en a pas. Sinon, il faudra l'acheter très cher sur le marché forain. C'est pour ça que je dis que entre la réalité locale, entre les besoins mathématiques et commerciaux, l'équation est complexe. Hein. On reste toujours sur la volonté de la politique agricole de La Réunion. C'est aujourd'hui, on subventionne pas mal de choses. On va subventionner des productions qui n'ont pas trop de rapport avec l'histoire agricole de La Réunion. Aujourd'hui, il faudrait peut-être favoriser, subventionner les gens pour qu'ils commencent à planter quelques pieds de mangoustan et quelques pieds de... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire remarquer tout à l'heure. À quel moment vous allez sortir de votre coquille et dire voilà ce que nous voulons, voilà comment La Réunion doit avancer, et voilà comment les seniors veulent manger, et on compte sur l'agriculture locale. Parce qu'à un moment ou un autre, que vous vouliez ou pas, on va le faire. Vous avez raison de le préciser, c'est le retour des seniors qu'on a tous les jours. C'est-à-dire qu'ils veulent manger comme longtemps. Et ils nous parlent souvent de ça. Ils disent aujourd'hui on n'a plus ça. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les seniors. Même vous, autour de cette table-là, un peu de riz, un peu de grain, un petit peu de bread et un... Ah oui, moi le premier. Voilà. Non, notre génération, je ne sais pas si on a le même âge, mais notre génération est attachée à ces repas qu'on a connus il y a 50 ans. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas seulement les seniors, c'est parce que nous aussi, on doit préparer lorsqu'on sera, lorsqu'on sera là. Mais c'est toujours la sempiternelle question de l'offre et la demande, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la demande individuelle n'est pas assez prise en compte. Et il me semble aujourd'hui que nous, si on arrive aujourd'hui à réaliser aujourd'hui des flux de portage, dans le portage de repas, nous allons pouvoir créer une demande beaucoup plus incisive et beaucoup plus concentrée. Et ce sont peut-être ces flux-là qui vont modifier, ces vecteurs-là qui vont peut-être modifier l'offre. C'est possible. C'est vrai que vous savez communiquer. Vous savez dire les choses de manière à ne pas blesser les autres. Mais malgré tout, je reviens à ce que je disais, c'est que à quel moment vous allez dire nous allons avoir besoin de ça dans les années à venir. Alors il faut le voir dans le long terme, voilà. Et puis après, oui, on va partir sur le parti politique, hein, ça va passer par là. Non, on n'est pas obligé de passer par les partis politiques. Vous pouvez, à mettre sur la table ce que vous avez besoin, trouver les gens pour le faire sans passer par la politique. C'est pas une obligation. Il y a pas mal de formules qui existent, notamment en métropole, avec le travail en amont avec des maraîchers, des producteurs locaux, sous forme d'associations, de fondations, qui travaillent en partenariat sur la proximité, sur le terrain, dans des quartiers. En métropole, du côté d'Amiens, notamment, j'ai un ami qui a développé ce système, ça se passe très bien, avec des maraîchers locaux qui proposent des produits locaux, circuits courts, pour des personnes en situation précarité ou pas d'ailleurs. Leclerc a changé, en métropole, Leclerc a changé la donne pour les grandes surfaces en traitant directement avec les producteurs. C'est ça qui... Je veux dire, aujourd'hui, non seulement vous apportez une activité, mais vous pouvez, en activité annexe, vous avez beaucoup de choses à apporter. De toute façon, la lutte contre la dénutrition est plus loin que ça, contre la malnutrition. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai que le milieu associatif, le milieu de l'entrepreneuriat, la proximité avec les gens, avec les seniors,
À mon avis, dans les années à venir, ce sera ça la solution. Bien Alors, sûr. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit en début d'année prochaine. Et puis, à la rigueur, on essaiera vraiment de montrer la politique que vous voulez faire. Et comme ça, à la rigueur, les agriculteurs, s'ils veulent, ils veulent y venir, ben, ils vous verront. Ouais. Et ils auront au moins l'information à partir de la télé. Avec plaisir. Très bien. Très bien. Parfait. D'accord? Merci. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on prend pour l'année prochaine. Très bien. Je vous remercie pour cet échange. Alors, je rappelle donc qu'on Merci. avait donc Damien Taoshi, donc, vous avez rappelé, vous étiez donc chef, vous êtes responsable de production. Responsable de communication et développement pour Bien Vivre Service Réunion. Vincent Taoshi, donc chef de production à Servère. Exactement. Et puis Stéphane Niazimoutou, responsable développement et coordination Bien Vivre Service Réunion. Et Benoît Estève, directeur général Bien Vivre Service Réunion. Je vous remercie pour cet échange. Merci Et à vous. j'espère Merci, que monsieur. l'année prochaine, on pourra vraiment, si on peut vraiment être plus précis dans ce que vous avez besoin et si on peut porter des éléments à l'agriculture locale, on va essayer de le faire à notre façon, avec respect et communication. Très bien, Merci à merci. vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.